Bonjour à tous et bienvenue sur Sonia Lead. Ici, on aide les managers débutants à exceller dans leur rôle et à relever leurs défis avec confiance. Aujourd'hui, nous aborderons un sujet important, la gestion des conflits. Que vous veniez d'être promu au sein d'une même équipe ou que vous arriviez dans une nouvelle, ces conseils vous aideront à prendre un bon départ. Comprendre et gérer les conflits est une compétence fondamentale. Les conflits émergent souvent au sein des équipes en raison de différences de personnalité, de style de communication ou d'un manque de motivation. Ces situations, bien que complexes, représentent une occasion de renforcer la cohésion et de favoriser un climat propice à la performance collective. Ben oui. Comment devez-vous vous y prendre en cas de conflit ? Il faut, dans un premier temps, identifier les sources de ce conflit, justement. Chercher à comprendre comment ou d'où est né le conflit dont vous venez de faire face. Les différences de personnalité peuvent être à l'origine des conflits. Les traits de caractère divergents également peuvent entraîner des frictions. C'est dans votre rôle de mettre tout en œuvre pour favoriser une approche centrée sur l'empathie et la compréhension des dynamiques relationnelles. Les disparités dans les styles de communication et de travail aussi peuvent tout bêtement pourrir l'ambiance. Effectivement, vous avez des personnes qui ne travaillent pas de la même manière et qui ne communiquent pas de la même façon non plus. Et ça peut créer une ambiance de travail assez délétère. Les conflits naissent souvent d'une mauvaise synchronisation des attentes des uns et des autres, des méthodes ou des approches qu'ils ont de différents. Apporter une clarification des rôles et une communication proactive peut atténuer ces tensions. Le manque de motivation ou l'engagement est insuffisant. Ce désengagement peut affecter la performance globale. Identifiez les facteurs clés ou l'élément déclencheur, si vous préférez, qui sont à l'origine du problème pour proposer des actions ciblées. Une approche de 5 étapes va vous permettre d'aller vers la résolution des conflits. Choisissez le moment le plus opportun. Une gestion efficace nécessite de choisir un moment propice où les esprits sont apaisés. Évitez les débats lors de moments de forte tension ou de fin de journée. Analysez et clarifiez la situation. Rassemblez des données objectives sur les problèmes soulevés. Adoptez une posture neutre en concentrant la discussion sur des faits plutôt que sur des jugements. Facilitez une expression équilibrée des points de vue. Permettez à chaque membre de s'exprimer sans interruption, ce qui favorise un dialogue ouvert. Prenez des notes pour consigner les propositions et construire une base de solutions collaboratives. Au cours des échanges, soyez attentifs à préserver un environnement respectueux. Créez un climat constructif en évitant les jugements de valeur ou les attaques personnelles. Encouragez une attitude professionnelle axée sur la résolution. Faites en sorte que vos collaborateurs dépassent leurs a priori personnels ou leurs considérations subjectives. Faites-les se focaliser sur du factuel. Cette technique vous permet de les faire revenir ou maintenir une posture basée que sur du factuel. Il faut impérativement que vos équipes gardent en tête qu'il n'y a que le factuel qui soit crédible à vos yeux, toujours et en toutes circonstances. Je vous assure qu'il n'y a que comme ça que vous maintiendrez vos équipes dans une posture respectueuse des règles du collectif, objective et surtout honnête envers les uns et les autres. Rappelez le cadre collectif et les objectifs de l'équipe dans une perspective collective et alignée avec les valeurs organisationnelles que vous avez créées, dont vous avez communiqué. Soulignez l'importance des contributions de chacun pour atteindre une vision commune. Avant d'aborder la conclusion, je vous invite à vous abonner, à liker si cette vidéo vous a plu, ça fait toujours plaisir, et actionner la cloche pour être averti et ne rien rater. Donc pour ma conclusion, dans la gestion des conflits, dites-vous que les conflits constituent une opportunité d'apprentissage et de progression. Et oui, il ne faut pas le prendre négativement, il faut le prendre positivement. Vous allez pouvoir vous dire quelle opportunité j'ai
à faire en sorte que tout le monde soit aligné vers des valeurs communes. Une gestion à droite permet non seulement de résoudre les tensions, mais aussi de renforcer la dynamique d'équipe. En tant que nouveau manager, intégrer ces principes vous offrira un avantage stratégique dans votre carrière professionnelle. Transformez chaque conflit en une occasion d'exercer vos compétences et de construire des relations solides. Voilà pour vous, mesdames et messieurs, les managers débutants. J'espère que ceci vous a un peu éclairé sur le rôle que vous avez au regard de la gestion des conflits. N'hésitez pas à aller sur mon site sonialead.fr. D'autres conseils vous y attendent sur le sujet. À bientôt!